Hello, donc vous savez pertinemment que pour le bac, vous aurez des exercices sur les suites intégrales. Maintenant, c'est plus une surprise. Et donc, on va pouvoir réviser ce chapitre à travers un exercice type bac. C'est ce qu'on va faire tout de suite. C'est parti. Donc, comme prévu, on a un exercice sur les suites intégrales. Donc, on nous donne, pour toute entière naturelle L, les intégrales suivantes. IN, c'est l'intégrale entre 0 et pi d'exponentielle moins nx sinus x dx. Et JN, l'intégrale entre 0 et pi d'exponentielle moins nx cos x dx, tout simplement. Et évidemment, qu'est-ce qu'on nous dit? Question A, justifier que pour tout entier naturel n, non, question 1, pardon, calculer I0, c'est-à-dire lorsque n égale 0. Bah, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc on va pas se faire peur. I indice 0, c'est l'intégrale entre 0 et pi d'exponentielle moins 0x sinus x dx, mais exponentielle de 0, ça vaut 1, donc ce sera l'intégrale entre 0 et pi de sinus x dx. Bah, j'ai plus qu'à trouver une primitive de sinus x sur 0pi, et on sait qu'une primitive de sinus x, c'est moins cos x, tout simplement, donc c'est ce qu'on va écrire. Bah, évidemment, j'ai ma primitive, donc j'ai moins cos x entre 0 et pi, ça veut dire valeur en pi moins valeur en 0, donc ça me fait moins cos de pi moins cos de 0. Évidemment, le cos de pi vaut moins 1, mais comme j'ai un moins devant, ça me fait 1, d'accord? Et du coup, ça va faire plus le cos de 0 qui vaut 1, a priori, ça donne 2. Donc I0 égale 2. La deuxième question, on nous demande justifier que pour tout entier naturel n, I indice n est supérieur ou égal à 0. Ça, il faut l'avoir plus ou moins déjà vu pour le faire, donc je vais vous expliquer comment on fait, et on va utiliser la croissance de l'intégrale. C'est parti. Donc je vais dire soit n appartenant à grand N, et soit x appartenant à 0pi, bah vous savez que sinus x est supérieur ou égal à 0 lorsqu'on travaille sur 0pi. Bah, qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier par exponentielle nx qui est un nombre positif de chaque côté, et donc ça ne va pas changer le sens de l'inégalité. Et quand je multiplie par exponentielle moins nx de chaque côté, bah, ça fait exponentielle moins nx sinus x supérieur ou égal à 0, puisque exponentielle moins nx fois 0, ça fait 0. Bon, ensuite, je vais utiliser une propriété qui est ce qu'on appelle croissance de l'intégrale. Et du coup, par croissance de l'intégrale entre 0 et pi d'exponentielle moins nx sinus x, si j'oublie dx, ça va pas être bon, est supérieur à l'intégrale entre 0 et pi de 0 dx, mais ça vaut 0, et ça, c'est rien d'autre que I indice n. Donc maintenant, je peux dire, pour tout n appartenant à grand N, I indice n supérieur ou égal à 0. Et c'est ce que je voulais démontrer. La question suivante, on nous demande de, évidemment, montrer que pour tout entier naturel n, on a I indice n plus 1 moins I indice n inférieur ou égal à 0. Je pense que ça va être simple à faire. C'est parti. Dans un premier temps, moi, qu'est-ce que je sais? C'est que, évidemment, n plus 1, c'est supérieur ou égal à n. Je dirais même que c'est strictement supérieur, mais peu importe. Ok? Bah, ça signifie quoi? Simplement que moins n plus 1 est inférieur à moins n, puisque j'ai multiplié par un nombre négatif. Ensuite, si je multiplie par x, qui appartient à 0pi, donc x il est positif ou nul, donc quand je vais multiplier par x, ça ne va pas changer le sens de l'inégalité. D'accord? Donc, j'ai moins n plus 1 x inférieur ou égal à moins nx. Ensuite, qu'est-ce que je vais appliquer? Je vais appliquer la fonction exponentielle qui est strictement croissante sur R, donc ça ne va pas changer le sens de l'inégalité. Donc j'aurai exponentielle de moins n plus 1 x inférieur ou égal à exponentielle de moins nx. D'accord? Ici, j'aurais pu mettre strictement supérieur, on a remarqué au départ, mais après, avec le x qui peut être égal à 0, j'aurai le ou égal, donc je préfère le mettre au départ. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement multiplier par sinus x. Mais qu'est-ce qu'on a dit quand x est dans 0pi?
Bah, sinus x c'est positif au nul, donc ça n'a pas changé le sens de l'inégalité. Donc, ça va me faire exponentielle moins n plus 1 x sinus x inférieur ou égal à exponentielle moins n plus 1 moins n x pardon, sinus x. Et là, je vais simplement dire par croissance de l'intégrale. Et bien en utilisant la croissance de l'intégrale, j'ai l'intégrale entre 0 et pi de exponentielle moins n plus 1 x sinus x dx qui est inférieur ou égal à l'intégrale entre 0 et pi de exponentielle moins n x sinus x dx. Mais ça, c'est in, et ça, c'est in plus 1. Bon, je passe de l'autre côté, ça fait in plus 1 moins in, inférieur ou égal à 0. Donc, pour tout entier n, appartenant à grand N, I indice n plus 1 moins I indice n inférieur ou égal à 0. Autrement dit, la suite IN est décroissante. Donc la question, c'est de déduire que la suite IN converge, mais c'est simple. La suite IN, elle est minorée, on l'a vu en 2A, parce qu'elle est minorée par 0. La suite IN, elle est décroissante, on vient de le voir. Et du coup, toute suite décroissante minorée converge, donc IN converge. Voilà, on a répondu rapidement. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous demande? De démontrer que pour tout entier naturel n, IN inférieur ou égal à l'intégrale entre 0 et pi de exponentielle moins nx dx. Bah, c'est simple, pourquoi? Donc, je veux dire, soit n appartenant à grand N, soit x appartenant à 0 pi. Moi, je sais que sinus x est inférieur ou égal à 1. D'accord? Le sinus est compris entre moins 1 et 1, donc il est inférieur ou égal à 1, quoi qu'il arrive. Là, ici, c'est compris entre 0 et 1, mais c'est cette partie-là qui m'intéresse. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais multiplier par exponentielle moins nx, qui est un nombre strictement positif. Donc, j'aurai exponentielle moins nx sinus x inférieur ou égal à exponentielle moins nx, parce que fois 1. Et ensuite, comme d'habitude, par croissance de l'intégrale, blablabla, blablabla, blablabla. Et bah oui, par croissance de l'intégrale, l'intégrale entre 0 et pi d'exponentielle moins nx sinus x dx est inférieur ou égal à l'intégrale entre 0 et pi d'exponentielle moins nx dx. Ça, c'est rien d'autre que l'IN. Bah là, on laisse pareil. Et donc, voilà, c'est ce qu'il fallait démontrer. Et on passe à la question suivante. On nous dit montrer pour tout entier naturel supérieur ou égal à 1, on a l'intégrale entre 0 et pi d'exponentielle moins nx dx égale 1 moins exponentielle moins npi sur n. Bon, on va le faire tout de suite. Je pense que cette question n'a pas de difficulté. L'intégrale entre 0 et pi d'exponentielle moins nx dx, ben on va chercher une primitive. Une primitive d'exponentielle moins nx, c'est moins 1 sur n, exponentielle de moins nx. Évidemment, on va prendre valeur en pi moins valeur en 0. Valeur en pi, ça me fait moins 1 sur n, exponentielle moins npi. Et la valeur en 0 ici, c'est moins 1 sur n, exponentielle moins n fois 0. Ce qui donnera exponentielle 0, ce qui donnera 1. Donc finalement, ça me fait moins exponentielle moins npi sur n, plus 1 sur n. Bon, on a tout au même dénominateur. Le 1, je le mets devant, l'autre, je le passe ici. Ça me fait 1 moins exponentielle moins npi sur n. Et je pense que c'est ce qu'il fallait démontrer aisément. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous demande? Bah, on nous demande de déduire la limite de la suite IN. Évidemment, on va montrer que c'est 0. Donc, je rappelle dans un premier temps que IN est plus grand que 0, mais il est inférieur à l'intégrale d'exponentielle moins n. X, on a dit, dx. Et ça vaut simplement ça. Donc j'ai IN qui est compris entre 0 et 1 moins exponentielle moins npi sur n. Et donc ça, je vais montrer aisément que ça tend vers 0. Ça tend vers 0. D'après le théorème des gendarmes, la limite de IN c'est 0. On va le faire proprement. Donc, on y va. La limite de moins npi lorsque n tend vers plus l'infini, c'est moins l'infini. La limite d'exponentielle grand x lorsque grand x tend vers moins l'infini, c'est 0 par composition. Limite, j'aurais dit composition et produit. Et limite du coup de moins exponentielle moins npi lorsque n tend vers plus l'infini, c'est 0. La limite de 1, c'est 1, donc par somme, la limite de 1 moins exponentielle moins npi, 0 plus 1, ça me donne 1. Ensuite, la limite de n en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, quand je fais par quotient 1 sur plus l'infini, ça me donne 0. Donc, la limite de 1 moins exponentielle moins npi sur n, elle est égale à 0. La limite de 0, c'est 0. Donc, d'après le théorème des gendarmes, IN tend vers 0, évidemment, parce que lui tend vers 0 et lui tend vers 0. Donc, je vous fais cette question, la question 4. On nous dit en intégralement par partie IN de deux façons différentes, établir les deux relations suivantes, que IN c'est 1 plus exponentielle moins npi moins njn, et que IN c'est 1 sur njn. Bon, allez, je vais
Je vais le faire, je vais vous montrer. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous aurez nécessairement de l'intégration par partie. Donc, on me demande d'intégrer par partie. Et donc, je vais intégrer par partie IN. Et je rappelle la formule, hein, d'accord, elle sera affichée au-dessus. Donc, l'intégrale entre A et B de U' de x, V de x de x, c'est U de x, V de x entre A et B, moins l'intégrale entre A et B de U de x, V' de x dx. Donc, moi, qu'est-ce que je vais poser? Évidemment, je vais poser, j'en sais rien, enfin, si je sais, je vais poser dans un premier temps pour U' de x exponentielle moins nx, et du coup, U de x, on a vu que c'était moins 1 sur n exponentielle moins nx. Et du coup, si j'ai v de x égale sinus x, j'ai v' de x qui égale à cos x. Et du coup, je vais simplement appliquer ça. Donc ici, et ben, simplement, je connais, je vais faire UV, d'accord? Donc ça me fait moins 1 sur n exponentielle moins nx sinus x, prendre valeur en pi moins valeur en 0, moins l'intégrale, évidemment, il faut que je mette les bords entre 0 et pi, de moins 1 sur n exponentielle moins nx cos x dx. L'intégrale étant linéaire, le moins 1 sur n, je vais le passer devant, moins et moins, ça fait plus, donc j'aurai ça. Et ici, ça fait 0 parce que sinus pi vaut 0, et sinus 0 vaut 0. Donc ça me fait 0 plus 1 sur n, intégrale entre 0 et pi de exponentielle moins nx cos x dx. Ça, c'est rien d'autre que jn, donc ça me fait 1 sur n jn. Et du coup, on va montrer le deuxième résultat. Du coup, le deuxième résultat, je vais juste échanger les rôles. Donc j'aurai U' de x qui sera sinus x, donc U de x, ce sera moins cos x. V de x exponentielle moins nx, et du coup V' de x moins n exponentielle moins nx. Et je vais appliquer la formule, tout simplement. J'applique simplement les formules. U fois V, donc j'aurai moins cos x exponentielle moins nx entre 0 et pi, donc je vais faire valeur en pi moins valeur en 0. La valeur en pi, elle vaut exponentielle moins npi, d'accord? Pourquoi? Parce que le cosinus de pi, ça fait moins 1, j'ai un moins devant, ça fait juste 1. La valeur en 0, elle vaut moins 1, mais comme c'est moins la valeur en 0, ça va me faire plus 1. Et ensuite, j'utilise la linéarité de l'intégrale. Donc ici, c'est comme si j'avais un plus. Je remets le moins n devant. Donc ça fait moins n, intégrale entre 0 et pi, exponentielle, moins nx, cos x dx. Et ça, c'est rien d'autre que jn. Donc j'ai exponentielle moins npi plus 1, moins njn. Et c'est ce qu'il fallait démontrer. Et la dernière question nous demande la forme explicite, évidemment, de IN. On va le montrer assez facilement. Donc, je rappelle qu'on a montré précédemment, pour tout n appartenant à une étoile, IN égale 1 sur NJN. Ça signifie que JN égale NIN. On est d'accord? Ça, jusqu'à là, il n'y a pas de problème. Ça veut dire que là, maintenant, je vais utiliser l'autre partie. C'est-à-dire que j'ai IN qui est égal à 1 plus exponentielle moins npi. Et comme Jn c'est NIN, ça me fait moins N fois N IN. D'accord? Jusqu'à là, pas de problème. Donc je vais mettre peut-être des équivalences. D'accord? On va pas trop s'embêter, on va mettre des équivalences. Ce sera plus simple pour nous. Pourquoi? Ensuite, ça veut dire que j'ai IN qui est égal à 1 plus exponentielle moins npi moins n carré IN. Ok, ça je vais le basculer de l'autre côté. Ça me fera IN plus n carré IN égale 1 plus exponentielle moins npi. Bon, on va factoriser par IN, ça va me faire IN facteur de 1 plus n carré égale 1 plus exponentielle moins npi. Et du coup, ça va me faire IN égale 1 plus exponentielle moins npi sur 1 plus n carré. Est-ce que c'est ça qu'il fallait démontrer? Évidemment. Et donc,